Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'aspect de Vénus à vos nœuds lunaires. Donc je vais parler évidemment surtout de l'aspect de Vénus conjointe au nœud sud, Vénus conjointe au nœud nord et Vénus en carré du nœud nord et donc aussi du nœud sud. Alors je rappelle que les nœuds lunaires représentent un axe évolutif, ça représente votre destin, d'où vous venez en fait, d'où vous partez et vers quoi vous allez dans cette vie. Le nœud sud est un point un petit peu délicat parce que la vie tend à nous détacher de ce placement, de ce qu'il représente, de son signe, de sa maison, parce que ce sont des acquis que l'âme a enregistrés et du coup c'est comme si la vie nous pousse à expérimenter d'autres choses. Donc il y a des personnes qui peuvent naturellement, parce que ça va vraiment se traduire de diverses façons selon les gens, il y a des personnes qui vont naturellement rejeter ou ne même pas être attirées par leur nœud sud. Il y a des personnes pour qui la vie va les arracher, les éloigner de leur nœud sud dès le début. Et au contraire, il y a aussi des personnes qui vont, parce que c'est la zone de confort, si elle a été plus agréable au début de vie ou dans d'autres vies, ben forcément, les personnes vont s'y accrocher et vont vouloir reproduire et vivre leur nœud sud pendant une bonne partie de la première, pendant la première partie de vie. Donc il va y avoir quand même ces cas de figure-là. Mais le nœud sud est quand même un point de détachement, c'est un point qui est involutif. Alors que le nœud nord, c'est notre destin, c'est là vers quoi on doit aller, c'est là où l'âme peut s'enrichir. Vénus, quant à elle, c'est une planète qui représente l'amour, les relations, les mondanités, le lien social, la séduction, l'art aussi, tout ce qui est esthétique, le sens du beau, qu'est-ce qui est beau pour nous. Ça va représenter aussi les loisirs, les hobbies, les activités qui nous font du bien, qui nous mettent un peu de bonheur. Et puis ça va représenter également les ressources. Donc, lorsque Vénus a un lien avec les nœuds lunaires, forcément, il va y avoir des thématiques karmiques importantes et évolutives ou involutives en rapport à tout ce que je viens de citer. Donc, je vais commencer à parler de Vénus conjointe au nœud sud. Donc, en début de vie, alors c'est pareil, il va y avoir deux cas de figure, ça va dépendre du placement en signe de cette Vénus, des aspects qu'elle forme, surtout s'il y a des planètes un peu difficiles comme au milieu, comme Pluton, Saturne, Mars. Mais Vénus en début de vie, certaines personnes peuvent, je dis bien peuvent, avoir une belle vie, elles peuvent vivre dans le luxe, l'abondance, elles peuvent être populaires à l'école, elles peuvent être même belles, beaux, un beau enfant, un bel enfant, une belle petite fille, un beau petit garçon. On peut être populaire, on peut être reconnu parce qu'on a aussi un talent. Donc il y a des personnes qui viennent au monde et qui de suite sont très attirées par l'art par exemple, parce que forcément c'est souvent des mémoires et des bagages de vie antérieure. Donc il y a des personnes qui vont naturellement très vite dès le début s'orienter vers une activité artistique ou esthétique, le sens du beau, du raffinement, ou vont vouloir tout le temps faire la fête. Il y a des personnes qui vont avoir une facilité à se nouer des relations, euh, où elles vont vivre plein d'activités, de hobbies, de plaisirs. Donc voilà, il y a des personnes qui vont vivre ça, mais tôt ou tard, la vie va essayer un petit peu de les challenger ou de les détacher un petit peu de ça. Ben, en début de vie, certaines personnes vont vivre ce genre d'expérience. Et il va y avoir un autre cas de figure, ça on va plus voir dans le cas où la Vénus est un peu mal aspectée ou dans un signe un petit peu tendancieux, comme je sais pas le Scorpion, quelque chose comme ça, même Capricorne ou Verseau. Il y a d'autres cas de figure où ces personnes, au contraire, elles vont venir au monde, elles vont vouloir exprimer un talent, mais elles vont pas réussir. Ou alors elles vont exprimer un talent, elles vont pas avoir de reconnaissance et de visibilité. Donc elles vont se dire, mais comment ça se fait quoi? Enfin, je suis talentueux, je suis talentueuse, normalement ça devrait marcher. Ben oui, mais ça devrait marcher parce que votre âme s'est habituée à que dans d'autres vies ça marche. Sauf que dans cette vie, ben, c'est pas ça que la vie vous demande. Donc des fois, il y a un peu des mémoires répétitives qui cherchent à se maintenir. Donc il y a des personnes qui vont chercher l'amour, la reconnaissance et elles vont pas l'avoir. Il y a des personnes qui vont avoir des difficultés financières. Il y a des personnes qui vont se sentir impopulaires à l'école, qui vont avoir même un physique qu'elles jugent elles-mêmes ou que la société pourrait juger de ne pas agréable. Voilà, il peut y avoir de suite, dès le début de vie déjà, un problème, un point de détachement avec ce que représente Vénus et surtout du moment où on cherche l'amour, on cherche la reconnaissance, on cherche la validation, on cherche à être, on cherche à plaire. Voilà. Donc ça va dépendre de cette Vénus, ça va dépendre de ce qu'elle indique, ça va dépendre aussi du karma de chaque personne. Donc voilà, il va y avoir ces personnes qui dès le début vont vivre plutôt bien leur Vénus en début de vie, bon, elles sont populaires, il y a quelque chose qui tourne
assez rond, on va dire, avec cette planète. Et puis il y en a d'autres qui vont de suite sentir un blocage, un verrou, voire même une souffrance avec ce que représente cette planète. Parce que voilà, soit il y a un manque, il y a un vide, ou alors on essaye de cultiver cette planète, on essaye de vivre quelque chose avec cette planète, et ça va être compliqué. Donc certaines personnes peuvent vivre aussi des purifications au niveau de l'amour, donc avoir des rencontres amoureuses peut-être même très intenses, très fortes, avec une reconnaissance karmique très forte avec quelqu'un, mais il va y avoir des douleurs, des souffrances, parce qu'encore une fois, la vie nous pousse à nous détacher de ceux de Sud. Donc Vénus au nœud sud, il y a parfois des purifications, des dettes karmiques un petit peu à purifier, à régler sur le chemin de vie. Donc ça, il faut le savoir. Vénus au nœud sud, donc il peut y avoir des femmes importantes, hein, que vous soyez un homme ou une femme, il peut y avoir des femmes importantes qui vont jouer un rôle dans votre vie, en début de vie, soit par la joie, soit par la douleur. C'est-à-dire, soit qu'elles jouent un rôle qui va être agréable pour vous, soit quelque chose qui va être très difficile. Donc souvent, il y a quelque chose à régler aussi avec la femme, l'amour, les relations, les mondanités. Ça, c'est des choses voilà, en fait, il faut vous questionner tout ce que représente Vénus, comment ça impacte votre vie, comment ça impacte votre esprit, vos perceptions. Est-ce que vous permettez de vivre des activités, ou est-ce que vous avez peur, est-ce que vous permettez d'aimer, ou est-ce que vous avez peur parce que justement, dans l'inconscient, il reste des mémoires traumatiques. Ça peut se traduire de plein de façons, mais souvent, début de vie, voilà, il y a des thématiques vénusiennes à explorer ou à régler, que ce soit par la joie ou par la souffrance. Mais tôt ou tard, la vie va vous éloigner un petit peu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre votre Vénus, ça veut dire juste que, ici, la leçon, c'est de ne pas fonctionner que par Vénus. C'est là où réside toute la nuance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas dans cette vie chercher que à bâtir son être sur des artifices, que à plaire, que à être aimé, validé, reconnu, avoir de l'argent. Il ne faut pas fonctionner que dans ce mode-là. Pas juste être dans la séduction, pas juste être dans les faux semblants, les apparences, ou juste chercher à vivre une créativité alors que peut-être vous avez un nœud nord qui vous pousse à vivre une autre expérience ou une autre activité. Voilà, il ne faut pas fonctionner que sur cette Vénus. Cette Vénus doit juste être un acquis, un point de confort, pour vous permettre d'aller vers votre nœud nord. Et parfois, certaines personnes, cette Vénus va être un point de souffrance, que ce soit dans ce début de vie ou dans des mémoires inconscientes en lien des vies antérieures. Donc il y a des personnes qui, même avec cette Vénus au nœud sud, vont très vite, naturellement, ou parce que voilà, il y a eu des souffrances, se détacher de ce que représente Vénus. Donc elles vont avoir envie de, je sais pas, par exemple, fuir l'amour, ne pas nouer des relations, ou être plutôt solitaire que sociable. Il y a quelque chose qui va être éloigner ou éviter ou rejeter de ce que représente Vénus, parce que c'est comme si ce que représente Vénus, inconsciemment, ça fait mal ou ça fait peur à la personne qui porte une Vénus conjointe au nœud sud. Alors que d'autres personnes vont vouloir se nourrir continuellement de Vénus. Je veux absolument réussir dans l'art, je veux absolument être vue, reconnue, je vais faire plein de choses, je vais faire tous les concours, je vais faire tous les trucs. Et puis finalement, je suis rejetée tout le temps. Je vais essayer de, voilà, d'autres personnes, je vais essayer de jouer tout le temps sur les artifices, de plaire, de maquiller, de faire ci, de faire ça, mais ça va pas marcher. Voilà, donc il y a les personnes qui vont se détacher naturellement, qui vont peut-être même rejeter ce que représente Vénus, c'est quelque chose qui même suscite un rejet, et d'autres personnes qui vont essayer encore d'être dans ce schéma répétitif, de combler quelque chose par rapport à Vénus. Donc ici, le point de détachement se trouve sur les artifices, une forme de superficialité ou le besoin de toujours avoir de l'amour, de l'admiration des autres. Ici, il faut lâcher un petit peu tout ça, et si vous y arrivez, tant mieux, donc vous avez compris certaines leçons. Mais voilà, ici, il ne faut pas trop rester dans les sphères vénusiennes. Il faut vivre ça, mais pas à l'excès. Parce que le problème, en fait, de quand une planète est à notre nœud sud, c'est qu'on peut tenter de vivre cette planète dans l'excès parce qu'il y a quelque chose qu'on cherche inconsciemment à régler avec ce qu'elle représente, ou qu'on cherche à combler, ou qu'on cherche à guérir, ou qu'on cherche à répéter. Je l'ai dit, une personne par exemple dans une vie passée qui était une grande chanteuse et qui croit que ça y est, parce qu'elle a été une grande chanteuse dans cette vie au niveau de l'inconscient, elle est sûre que tout le monde va lui dérouler le tapis rouge. Ben là, elle va se dire, mais pourquoi on ne me déroule pas le tapis rouge? Parce que son âme a enregistré que c'était une personne incroyable, ou alors qu'elle a traîné dans la haute société, que donc tout le monde aujourd'hui doit se prosterner à ses pieds. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça va marcher. Ou alors ça va marcher un temps, cette personne va être populaire un temps, jusqu'au jour où il y a une blessure qui va être ouverte parce que elle va chuter.
de ce que représente cette Vénus. Et du coup, là, la douche va être froide. Mais parce qu'en fait, cette Vénus au nœud sud, il y a un point de libération et de détachement sur l'excès, de s'appuyer sur ce que représente Vénus pour vivre notre vie. Une personne qui passe son temps à sortir, à faire la fête, à être dans les loisirs, peut-être que la vie, au bout d'un moment, par des circonstances, des contraintes familiales ou quoi que ce soit, va la pousser à arrêter d'être tout le temps dans la fête, mais de cultiver peut-être plus autre chose ou plus de responsabilités, etc. Les exemples sont multiples. Je vous donne juste des petits avant-goûts de ce que ça peut donner, mais il y a quelque chose à observer, il y a quelque chose à régler avec Vénus. Il y a quelque chose à voir, même au niveau de l'argent, des ressources, il y a quelque chose à voir. Est-ce que vous dépensez trop? Est-ce que vous êtes trop dans le besoin de luxe, d'apparence, de confort, de richesse? Ou au contraire, est-ce que vous avez vécu des soucis d'argent dans votre famille? Est-ce qu'il y a un besoin d'avoir de l'argent? Ou est-ce qu'il y a un rejet de l'argent? Tout ça va se colorer, se façonner évidemment selon la nature de votre Vénus. Dans quel signe elle est placée, quel autre aspect elle forme à d'autres planètes du thème natal. Tout ça va venir appuyer l'interprétation de ce que je suis en train de vous dire. Et la diriger dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, purification et besoin de détachement sur l'excès de Vénus lorsque Vénus est au nœud sud. Ce qui n'empêche pas quand même d'avoir, oui, des talents, d'avoir une créativité, d'avoir des choses, voilà, d'être populaire, peut-être même pour certaines personnes en début de vie. Oui, ça n'empêche pas. C'est juste que c'est un point involutif pour vous de rester dans ces thématiques-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les vivre, ça veut dire que vous ne devez pas rechercher exclusivement cela, que vous ne devez pas rester dans l'excès de cela. Je vais maintenant parler de Vénus conjointe au nœud nord. Là, ça va être le contraire, ça va être quelque chose qui est à cultiver. Donc certaines personnes, comme Vénus est au nœud nord, vont se sentir plutôt éloignées ou détachées. On n'a pas besoin de prendre soin de soi, de son corps, de sa santé, de sa beauté. On n'a pas envie de plaire, on n'a pas... L'amour, c'est une notion un peu abstraite, ça nous attire pas, ou alors ça nous fait peur, ou alors... Voilà, on se sent un peu peut-être pour certaines personnes éloignées de ce que représente Vénus, parce qu'encore une fois, le nœud nord représente un point un petit peu abstrait, c'est des choses à cultiver, donc parfois on n'est pas forcément attiré tout de suite par notre nœud nord. Certaines personnes, oui, hein, certaines personnes se mettent rapidement sur leur axe, sur leur chemin du nœud nord, hein, parce qu'on est tous différents. Mais d'autres personnes peuvent se sentir un petit peu éloignées de ce que représente Vénus. On ne sait pas trop, ou alors on a peur justement d'aller vers les autres, d'établir le lien social, ou alors on est trop dans l'affirmation excessive, on n'arrive pas à concilier, parce que Vénus c'est aussi la conciliation, le compromis. Donc on n'arrive pas à concilier avec Vénus. Voilà, on devrait peut-être un peu apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Donc en fait, Vénus, pour vous, ceux qui l'avaient conjointe au nœud nord, Vénus aura beaucoup à vous en apprendre sur votre chemin de vie. Donc, certaines personnes pourraient expérimenter dans leur destin effectivement une popularité, une visibilité. Vous pourriez susciter l'admiration, la sympathie. Vous pourriez être reconnu pour un talent. Certaines personnes vont vivre des choses artistiques ou des choses en lien, je ne sais pas, la décoration, l'esthétisme, les mondanités. Toutes ces choses-là peuvent être des thématiques que vous allez expérimenter sur votre axe évolutif. Des amours marquants, une rencontre marquante, amoureuse, peut effectivement jouer très fort sur votre destin. Peut-être, voilà, il peut y avoir un amour qui peut être très beau, bienveillant, positif, si les aspects ne sont pas trop difficiles. Et s'il y a une Vénus qui a des aspects très difficiles et chaotiques, au contraire, un amour va vous marquer, mais en mal, dans le sens où... ça va vous marquer par la souffrance. Donc c'est toujours pareil. Le nœud nord, c'est un point évolutif pour l'âme, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément heureux. Il ne faut pas fantasmer son nœud nord. Son nœud nord, c'est un point évolutif pour votre âme, pour votre expérience, pour votre chemin de vie. L'âme n'établit pas comme l'ego, comme le cerveau humain, ce qui est positif ou négatif. L'âme cherche juste à s'enrichir. Donc, ça peut être des choses même un petit peu négatives. Et ça va dépendre. Ça va dépendre tout simplement de ce qu'indique cette Vénus, dans quel signe elle est positionnée et des aspects qu'elle forme. Donc tout ce qui a un lien avec Vénus, pour vous, les nœuds nord Vénus, vous avez à en apprendre, vous avez à cultiver des relations sociales, la capacité de compromettre, de concilier, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de donner, d'aimer, d'ouvrir votre cœur, d'aller nourrir une créativité, un art, de faire des activités, des loisirs qui vous font du bien. Aller vers le bonheur, aller vers l'amour, ça c'est la leçon pour vous, les Vénus au nœud nord. Parfois, s'il y a des choses difficiles, des aspects difficiles, certaines personnes pourraient être marquées par
une rivale, amoureuse, une maîtresse, ou incarner elle-même une maîtresse. Par exemple, Vénus au nœud nord, on peut avoir affaire dans des côtés parfois désagréables pour certaines femmes. On peut avoir affaire à des femmes qui se disent pourquoi tous les hommes me voient juste comme une fille avec laquelle s'amuser, une fille comme voilà, comme une maîtresse. Pourquoi je n'arrive pas à établir des relations vraiment sérieuses, engagées. Ça, c'est très bien aussi une thématique que pourrait indiquer une Vénus conjointe au nœud nord. Parce que Vénus, c'est l'archétype aussi de la maîtresse. Il y a des choses à comprendre, à régler, à purifier. Il y a des choses que l'âme cherche à s'enrichir lorsque vous avez Vénus au nœud nord. Donc tout ce que concerne Vénus va être fort. Certaines personnes, si on est, je sais pas, sur une Vénus taureau avec Jupiter ou Vénus scorpion, Saturne, Jupiter passe par là. Certaines personnes vont tout simplement avoir un chemin de vie où elles vont s'établir comme un grand économiste, voilà, être à fond dans l'argent. Ça va dépendre vraiment des personnes. Ça va dépendre des personnes. Donc, c'est à vous de voir, de vous demander en quoi Vénus peut inspirer mon alignement, en quoi Vénus a quelque chose à m'apprendre. Quel rapport ai-je vis-à-vis de cette planète et de ce qu'elle représente? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inconfortable? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je pourrais m'inspirer qu'effectivement je n'incarne pas ou pas assez? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire? Je me sens alignée, je me sens portée par mon âme à faire telle créativité. Donc tout ça sont des questions à vous demander et n'hésitez pas à foncer, à vivre des choses qui sont en lien à Vénus parce que plus vous allez vivre des choses vénusiennes, plus vous allez enrichir votre âme, vous allez vous aligner à votre axe et vous allez avancer dans votre vie. Voilà, mais comme toujours, il peut y avoir parfois des complications et on va voir ça surtout avec Vénus au carré des nœuds lunaires parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant peut se voir avec Vénus au carré des nœuds lunaires, mais il peut y avoir une problématique karmique amoureuse non réglée, par exemple, avec une personne qui a Vénus au carré des nœuds. Il peut y avoir une problématique financière non réglée. Il peut y avoir une problématique de besoin de validation, de reconnaissance non réglée aussi. Donc ça peut être que soit vous avez été reconnu, comme je l'ai dit, dans des vies passées et donc vous pensez que vous devez encore être reconnu dans cette vie, soit au contraire, vous avez essayé d'être reconnu ou d'avoir déployé un talent dans une vie passée et donc comme ça n'a pas marché, vous essayez de continuer un petit peu cette recherche dans cette vie. Donc parfois il va y avoir une crise, il va y avoir une souffrance, une douleur, une difficulté concernant Vénus dans votre vie pour ceux qui l'ont en carré du nœud nord et du nœud sud. Donc pour vous, la leçon va être de comprendre qu'est-ce qui de Vénus va pouvoir me faire travailler déjà sur mon karma, mes purifications, qu'est-ce qui de Vénus va pouvoir représenter le tremplin de mon évolution, et ce que ce tremplin passe par des choses agréables ou difficiles. C'est-à-dire, vous allez peut-être rencontrer une personne très marquante, un amour très marquant sur votre destin, mais ça va détruire toute votre vie, ou votre confort de vie dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, ça va détruire votre mariage, ça va détruire, voilà. Ou au contraire, vous allez vivre une relation très difficile, donc ça va vous faire reconsidérer les choses sur votre chemin. Un amour ou une femme peut peut-être perturber votre destin ou votre axe évolutif. Par exemple, vous avez un destin d'autonomie, d'aller vers vraiment la concentration sur votre propre chemin et vous trouvez comme par hasard des femmes ou une femme qui est toujours là à essayer de vous ramener à elle ou à vivre des choses par rapport à elle et du coup vous ne pouvez pas avoir finalement votre propre vie et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre votre propre liberté. Ça c'est aussi Vénus au carré des nœuds, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Vénus qui vient soit propulser notre destin, on fait une œuvre créative majeure qui va marquer le pays. Ça peut être aussi par quelque chose de positif. Je sais pas, on gagne au loto, on est reconnu. Ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif. Ça dépend comment se manifeste cette Vénus. Par exemple, une relation, une femme, une crise financière vient perturber justement votre axe évolutif, votre chemin. Il va y avoir une crise à un moment donné concernant Vénus. Et du coup, il va falloir observer un petit peu et vous questionner qu'est-ce qu'elle a à vous dire sur votre chemin, qu'est-ce qu'elle peut vous apprendre, que ce soit par le bonheur ou la souffrance. Donc ça sont des thématiques aussi qui vont se voir un peu plus avec le carré. Mais voilà, Vénus aura quand même quelque chose de majeur à faire et à dire sur votre chemin, sur votre évolution, même lorsqu'elle est en carré de vos nœuds lunaires. Elle va représenter un pont. Donc que ce soit un pont par le bonheur ou par la souffrance, selon évidemment le positionnement signe en maison de cette Vénus et les aspects qu'elle forme aux autres planètes,
ça va dépendre, mais elle va représenter un pont, un point de bascule qui va vous replacer finalement sur votre chemin parce que soit vous aurez compris et tiré des leçons de la souffrance qu'elle va générer, soit tout simplement il y a quelque chose de positif euh, que va amener Vénus dans votre vie et donc ça va vous rediriger sur votre chemin. Donc ça, c'est pour ceux qui ont Vénus au carré de vos nœuds lunaires. En tout cas, retenez que ça soit conjointe au nœud sud, au nœud nord ou au carré de vos nœuds lunaires, Vénus et tout ce qu'elle représente a quelque chose d'important à marquer sur votre évolution, à dire sur votre chemin, sur votre karma aussi, sur votre axe d'évolution, donc soit pour vous détacher de certaines choses qu'elle représente, soit au contraire à cultiver pour d'autres, mais Vénus va être très très importante et donc tout ce que représente Vénus, tout ce qui est art, esthétique, beauté, mondanité, parfois haute société, si on a une Vénus en Lion, en Balance ou en Sagittaire, tout ce qui est amour, tout ce qui est plaisir, tout ça, la possibilité de concilier ou pas aussi, la diplomatie, le fait de donner, je donne trop ou pas assez, j'ouvre mon cœur ou non, tout ça sont des choses qui vont être très importantes sur votre chemin de vie. Donc il faut voir selon chacun évidemment comment ça se manifeste. Voilà pour vous ce que je pouvais dire sur Vénus en contact au nœud lunaire. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.